De nos jours, plus de la moitié de la population mondiale dispose d'un accès à Internet, soit près de 4 milliards d'utilisateurs. Et la tendance ne fait que se confirmer. 85% des Français disposent d'un accès à Internet privé et 74% l'utilisent tous les jours. Internet est donc au cœur de toutes nos préoccupations. Car si un réseau concentrant autant d'utilisateurs venait à être utilisé, par exemple, à des fins propagandistes, de la part d'un seul groupe défendant des idéaux quelconques, le résultat pourrait être d'une ampleur dramatique. C'est pourquoi le thème de la neutralité d'Internet est un sujet d'actualité important que nous allons vous présenter. Tout d'abord, il nous faut rappeler comment se déroule une connexion Internet, que ce soit avec un ordinateur, un smartphone ou tout autre support. Votre périphérique envoie une demande de connexion à votre box Internet, ou à votre opérateur en 4G, mais ça revient à peu près au même, qui relaye cette demande à un serveur distant, qui doit, quant à lui, vous envoyer l'information demandée, que ce soit une image, une vidéo ou tout autre type de média numérique, en passant à nouveau par votre fournisseur d'accès à Internet, plus communément appelé FAI. C'est ici que survient le rapport avec la neutralité d'Internet. Comment savons-nous que notre fournisseur d'accès Internet nous a bien fait parvenir la bonne information? Imaginons que l'on cherche un fournisseur différent, pour moins cher sur Internet. Pourquoi nous enverrait-il sur les sites demandés si ceux-ci vont à l'encontre de ses intérêts? Une loi promulguée en 2016 par l'Union européenne protège les utilisateurs français et européens contre ce genre de dérive, garantissant une neutralité des plus totales. En France, l'ARCEP, qui est un organisme d'importance, œuvre dans la sauvegarde et la surveillance de la bonne application de la neutralité d'Internet. Nous certifions au passage que nos réseaux français et européens sont certainement les plus égalitaires dans le monde. Cependant, que se passerait-il si ces lois et organismes n'existaient pas? Et plus concrètement, si nous ne disposions pas de la neutralité d'Internet? Hélas, nous risquons de découvrir dans les années à venir ce qui se passerait si notre situation était amenée à changer, notamment en s'inspirant du cas américain où les réglementations ont récemment évolué. Le président Obama et son équipe avaient tenté de mettre en place une régularisation d'Internet durant son mandat, assurant entre autres sa neutralité. Cependant, la Commission fédérale des communications, qui est l'autorité en charge d'Internet aux États-Unis, est récemment revenue sur ses choix, notamment quand Donald Trump, l'actuel président du pays, a fait élire à sa tête un certain Ajit Pai, ancien avocat de la société Verizon, qui est autre que l'une des plus importantes compagnies de télécommunications outre-Atlantique et qui est une figure emblématique opposée à la neutralité d'Internet. Les FAI américains prétendent avoir des difficultés à adapter leurs infrastructures au rythme effréné auquel se développe Internet, et veulent donc mettre au point de nouveaux types d'offres, par exemple un trafic favorisé envers plusieurs sites, par exemple Facebook, YouTube, ce qui créerait un Internet à deux vitesses, et une opposition entre les géants d'Internet, capables de payer pour avoir un trafic favorisé, et l'Internet des diffuseurs indépendants, qui ne feraient pas le poids. Certaines pages seraient ainsi, lentement mais sûrement, amenées à être totalement inaccessibles. La fin de la neutralité d'Internet est annoncée par la FCC pour le 11 juin 2018, sauf si les opposants arrivent à faire voter au Sénat une résolution de désapprobation, ce qui semble très compromis. Internet est actuellement le plus grand centre de savoir et le plus accessible sur le plan mondial. Des milliards de personnes ont contribué à son évolution et à l'étoffer au cours des dernières décennies. Il ne nous reste plus qu'à espérer conserver sa neutralité en Europe et que ça ne devienne pas la bibliothèque d'Alexandrie de notre ère.